Bastien Coëtan, si vous deviez, en un mot, résumer l'année touristique 2015 telle que vous l'avez vécue, qu'est-ce que vous diriez? 2015 aurait été une belle année touristique pour le territoire Caux-Valais de Seine. Après plusieurs années de mise en route de l'Office de tourisme intercommunal, là on a atteint notre vitesse de croisière avec la structuration qui était indispensable, et que ce soit sur le plan des bateaux de croisière qui sont aujourd'hui une des premières activités de passage de touristes sur le territoire, que ce soit aussi par les animations qui ont été mises en place par l'Office de tourisme ou par la structuration de l'offre de circuits de randonnée. Je crois que cette année on aura battu tous les records de chiffres sur les différentes activités de l'Office. À cela s'ajoute également le dynamisme de la cellule commerciale qui aura été aussi particulièrement important cette année, avec pas loin de 800 000 euros de chiffre d'affaires réalisé par la cellule commerciale de l'Office de tourisme. Est-ce qu'il y a un point précisément qui réellement vous remplit le cœur de joie? Alors c'est assez global, mais une satisfaction, c'est de voir qu'on a réussi avec l'équipe à faire en sorte que les bateaux de croisière ne soient pas qu'un point d'arrêt sur notre territoire, mais qu'on arrive à capter une partie de ces clientèles pour le commerce local de proximité, puisque les appontements sont à Caudebec et que Caudebec reste la porte d'entrée du territoire, mais qu'on a réussi à les amener sur l'abbaye du Valas, notamment pour des déjeuners, pour un certain nombre de produits touristiques qu'on a pu proposer. L'ouverture de Musée aux Seines en 2016 sera aussi un point d'attractivité nouveau qui sera à rentrer dans notre offre groupe et offre commerciale de l'Office. Donc oui, une satisfaction générale, mais malgré tout un point particulier avec la fréquentation importante des bateaux de croisière. Alors, on remarque beaucoup de chiffres en hausse. On voit par exemple que les touristes belges reviennent. Il y a une hausse du chiffre d'affaires, tant au niveau des séminaires que des mariages à l'abbaye du Valas. Des hausses également, y compris dans la fréquentation du site internet, des réseaux sociaux. Comment vous expliquez ce regain de forme? Mais je crois que le tourisme est une activité, on le dit souvent, non délocalisable, et c'est un point peut-être malheureusement avec la situation internationale parfois complexe, les derniers attentats malgré tout aussi doivent sans doute y jouer. Je pense que les touristes se spécialisent, vont plutôt vers des destinations sûres, de proximité, et donc là pour le coup la France reste, et les territoires bord de mer, ruraux, restent des territoires attractifs. Je pense que là-dessus en effet on a toute notre carte à jouer. On n'est pas un site, on l'a toujours dit, on n'est pas Étretat, on n'est pas Deauville, mais on n'en est pas très loin, et donc par conséquent on doit tout faire pour être l'arrière-pays de ces territoires, mais donc de structurer l'offre, de l'améliorer, et c'est ce qu'on fait depuis plusieurs années avec toute l'équipe de l'Office de tourisme. Je vois que l'arrivée aujourd'hui de la taxe de séjour est un outil qui certes permettra de mettre en œuvre des politiques vis-à-vis de nos hébergeurs, vis-à-vis de nos prestataires, mais c'est aussi un très bon outil de mesure de l'activité touristique du territoire. Et on voit que sur les 3 derniers mois, de l'année où on a vraiment les chiffres de mise en route, de fréquentation du territoire, on est agréablement surpris de voir quels sont les lieux où il y a le plus de fréquentation, quels sont les lieux où il y en a le moins, et quelle marge de progression on peut avoir. Et l'an prochain, avec la mise en place de la taxe d'escale sur les bateaux de croisière et la taxe de séjour qui vient aussi se mettre en route dans la foulée, on aura aussi une visibilité totale sur la fréquentation réelle du territoire. Et puis il y a aussi la volonté de séduire les autochtones, les gens du coin. On le voit avec les guinguettes, avec la fête du cheval, etc., etc. Là aussi, c'est une vraie envie finalement d'associer la population au développement touristique. L'Office de tourisme, il a pour mission de faire la promotion du territoire pour celles et ceux qui viennent s'y balader, mais il est aussi là pour le faire vivre. Toutes les activités qui sont mises en place par l'Office, en effet, la fête du cheval, qui a réuni plus de 10 000 visiteurs cette année, les guinguettes, où on a eu jusqu'à 800 personnes sur la guinguette de Grand Camp, montre bien qu'à la fois il y a quelques touristes de passage, mais il y a aussi beaucoup d'habitants du territoire, et que c'est aussi le rôle d'un office de tourisme d'être là aux côtés de ses habitants, parce que les habitants sont aussi les premiers à être les ambassadeurs de leur territoire quand ils vont à l'extérieur. Et donc les animations de l'Office, qu'elles soient une réussite parce que les gens du territoire y participent, je pense que c'est très utile, puisque demain, c'est de la publicité gratuite. Alors, on est à l'aube de 2016. Qu'est-ce que l'on peut attendre, espérer pour cette nouvelle année? 2016, ce sera la recherche, bien entendu, d'un nouveau prestataire pour le bateau promenade, puisque on a eu c'était une des déceptions de 2015 quand même, parce que même si dans l'ensemble les choses se sont bien déroulées, il y a une déception, c'est le bateau qui n'a pas pu continuer son fonctionnement. Donc on est en train de travailler justement à rechercher des prestataires pour maintenir et remettre en service cette activité, puisqu'on a beaucoup de demandes commerciales sur ce sujet-là. Ce sera aussi également le renforcement
comme sur 2015, de notre participation aux réseaux sociaux. Et sans doute la mise en place avec les produits de la taxe de séjour, peut-être d'une possibilité d'accompagner un prix de l'accueil ou de nos prestataires pour les inciter, les encourager à améliorer l'offre sur le territoire. Dernière chose, le tourisme peut-il encore se développer? Est-ce que la marge de progression est importante? La marge de progression, on peut toujours faire mieux. Aujourd'hui, on partait de loin, on a structuré, on voit que les premiers résultats portent leurs fruits. Aujourd'hui, il faut sécuriser déjà, c'est-à-dire garder les bateaux de croisière ici, amener un certain nombre de facilités techniques pour en faire une escale incontournable sur la vallée de la Seine, continuer à être très offensif sur le plan commercial en proposant toujours des nouveaux produits, des nouvelles choses à voir, à visiter. On a par exemple un élevage de chèvres qui pourra être dans les produits 2016. Donc oui, marge de progression en restant raisonnable, mais en ayant toujours l'objectif de faire mieux que l'année passée.